décidé Madame le 10 la janvier. ministre, la parole est à Monsieur Sébastien Huyghe. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, l'État impartial promis par François Hollande en 2012 a fait long feu. Bernard Roman, François Brottes, Pierre-René Lemas, Adeline Hazan, Thierry Lepan, Dominique Voynet, Vincent Feltès, Dominique Bertinotti. La liste des nominations est longue pour illustrer le bilan de recasage de cette République des copains. Il y a quelques jours, nous apprenions par voie de presse la future nomination de notre collègue Rémi Pauvros à la tête de la société du canal Seine-Nord Europe. Votre secrétaire d'État au transport rappelait d'ailleurs dans cet entretien à La Voix du Nord que l'État étant majoritaire, il emportera la décision. En clair, circuler, il n'y a rien à voir. Alors que le conseil de surveillance ne s'est pas encore réuni, qu'aucune concertation n'a été engagée, cette nomination arbitraire s'apparente à du mépris pour les collectivités locales partenaires de l'État dans ce dossier. Je rappelle que le financement de ce projet a pu être finalisé grâce à un effort supplémentaire de 50 millions d'euros de la région Hauts-de-France, qui investit donc au total 352 millions d'euros dans cet ouvrage. Cela ne suffit pas, semble-t-il, pour être associé à ce choix. Rémi Pauvros ayant perdu sa mairie de Maubeuge en 2014, est-ce à dire que le gouvernement anticipe sa défaite aux législatives en lui proposant dès à présent un recasage sur mesure? Monsieur le Premier ministre, il vous est encore possible d'apaiser les tensions suscitées par cette nomination. Il est encore temps d'engager une concertation avec les partenaires de l'État. Enfin, dans un climat de défiance particulièrement aigu, pouvez-vous garantir devant la représentation nationale que, ainsi que l'a demandé Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, la fonction de président de la société Canal Seine-Nord sera bénévole et qu'aucune rémunération d'aucune sorte ne lui sera attribuée? Par ailleurs, confirmez-vous l'engagement de l'État que les appels d'offres seront suffisamment bordés afin qu'il ne puisse pas y avoir de travailleurs détachés sur ce chantier? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Monsieur le député, lorsqu'il y a des sujets qui permettent à notre pays d'engager des grands chantiers qui sont demandés par des formations politiques différentes, qui vont permettre d'améliorer considérablement le transfert modal, qui vont permettre d'avoir des infrastructures de transport qui créeront de l'activité et de l'emploi, alors que tout cela a fait l'objet de nombreuses discussions avec des collectivités locales qui ont permis de dégager des consensus sur les conditions de financement, vous ne pouvez pas vous empêcher, plutôt que de vous en réjouir, que d'abaisser le débat politique avec des considérations de petite politique qui inspirent désormais toutes les questions de votre groupe. Alors vous me permettrez de ne pas me placer à ce niveau-là et de remettre les choses en perspective avec une certaine préoccupation de ce qu'est l'intérêt national, de ce qu'est l'intérêt de la région dont vous êtes l'élu et de ce que doit être la relation entre l'État et les grandes collectivités locales lorsqu'il s'agit de sujets de cette nature. Quel est le fond de l'affaire? Le fond de l'affaire, c'est qu'il y a un projet qui, lorsque nous sommes arrivés en situation de responsabilité, était un concept qui n'avait fait l'objet d'aucune initiative de votre part, qui n'était pas financé et qui aujourd'hui, grâce aux initiatives de ce gouvernement et notamment grâce à l'action que j'ai conduite sous l'autorité du président de la République lorsque j'étais ministre des Affaires européennes, bénéficie d'un financement à hauteur de 40% de l'Union européenne au titre du mécanisme d'interconnexion européen, ce que vous n'avez pas soulevé et qui est un élément déterminant de la réussite de ce dossier. Nous avons engagé des discussions avec les responsables des collectivités locales, les régions concernées, de manière à faire aboutir ce projet. Et ce que vous appelez une magouille, pour nous, c'est la construction d'un projet d'intérêt national et d'intérêt européen dans une discussion apaisée et constructive avec les collectivités locales. Mais vous, une discussion apaisée et constructive avec les collectivités locales, vous ne savez pas ce que c'est parce que vous êtes dans un tel sectarisme que pour vous, toute question doit être antagonisation, confrontation et abaissement. Enfin, je voudrais vous indiquer que sur ce sujet comme sur d'autres, sur la gouvernance, sur le financement, j'ai des contacts avec le président Bertrand, comme j'en ai eu d'ailleurs sur le démantèlement de Calais, dans un esprit de responsabilité et de respect qui ne ressemble en rien au ton de votre question. C'est ainsi que j'entends sur les grands dossiers conduire le gouvernement de la France et je vous laisse à la polémique et aux abaissements du débat politique dont vous êtes désormais coutumier.